Hello les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, quel plaisir de vous retrouver les amis, aujourd'hui à nouveau pour une guidance intemporelle générale a priori. Je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, on va voir ce qu'on va nous donner, peut-être éventuellement du sentimental. Les oracles que j'ai pris aujourd'hui les amis, j'ai pris l'oracle de l'arbre de vie, l'oracle des météores, c'est nouveau, c'est vient de sortir, l'oracle du soleil. J'ai pris aussi en appui le keeper mystique. Et pour un conseil final éventuellement, ou une conclusion, quelque chose comme ça, le petit oracle des anges, chers amis. C'est une intemporelle, alors j'essaye de dire toujours succinctement, hein, pour les gens qui savent ce que c'est, évidemment ça fait redite, mais il y a peut-être des personnes qui tombent pour la première fois sur une guidance intemporelle. Une intemporelle, c'est une guidance qui vaut à partir du moment où simplement vous avez été attiré à cliquer sur cette guidance, où vous avez eu envie. Hein. Alors, être attiré à, c'est simplement avoir eu envie. Hein. Ça s'arrête là, les amis. N'allez pas chercher, oui, mais est-ce que j'ai vraiment, c'est comment je sais que j'ai attiré? Bah, vous avez envie, vous n'avez pas envie. C'est tout, ça se traduit comme ça, hein, tout simplement. Alors, vous avez envie, vous n'avez pas envie de cliquer dessus quand elle apparaît sur votre mur, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Hein. Voilà, vous avez plein de vidéos proposées. Il y a plein d'images, il y a plein de titres. Les titres sont peut-être tous similaires, c'est celui-ci qui vous attirera. C'est peut-être l'image qui vous plaira mieux que l'image d'à côté. Bref, vous ne savez pas. Ou alors c'est une guidance qui se met en route après une autre guidance. Hein. C'est arrivé l'autre fois qu'une dame me dise bah écoutez, c'est incroyable, elle s'est mise en route, j'avais rien demandé à personne. Et puis finalement, au début, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et en fait, bah, quand j'ai écouté, ça me parlait vraiment de moi, quoi. C'est incroyable. Bon, oui, des fois, c'est comme ça. Ça peut être aussi que vous avez cliqué par inadvertance et boum, ça se met en route. Vous n'aviez pas du tout l'intention de cliquer sur celle-ci et pourtant vous vous retrouvez là à m'écouter, à me regarder. Ça peut marcher comme ça, c'est le hasard qui vous mène d'une certaine manière à cliquer dessus. Nous sommes dans une guidance générale qui s'adresse à des centaines, voire des milliers de personnes, les amis. Ça veut dire que vous allez peut-être reconnaître des choses dans lesquelles vous êtes en ce moment et là vous allez vous dire formidable, c'est extra, ça me parle. Hein, quand on dit oui, oui, ça me parle au présent. Ça peut vous parler au passé. Vous allez peut-être reconnaître des choses que vous avez vécues dans le passé. Ça peut vous parler de quelqu'un que vous connaissez, qui est proche de vous, hein, évidemment. Hein, pas le, je dis toujours, hein, pas le voisin du bout de la rue, on s'en moque. Hein. Si ça sort dans vos cartes, c'est qu'a priori, c'est quelqu'un, voilà, pour qui vous vous en faites, ou enfin quelqu'un qui a de l'importance pour vous d'une certaine manière, ou en tout cas qui est dans votre cercle de connaissances, et que vous connaissez donc. Donc ça peut vous parler d'une personne comme ça. Ou alors, ça peut aussi ne rien vous dire ni pour vous-même, ni pour quelqu'un d'autre au présent. Tout simplement parce que ce sont des prédictions de cartomancie, c'est-à-dire des choses qu'on dit avant qu'elles arrivent. Et parfois même, quand on les prédit, ces choses-là, il n'y a rien dans la vie qu'on vit en ce moment qui peut laisser penser qu'un jour quelque chose comme ça pourrait arriver. Donc, si ça ne vous parle pas, ni pour vous-même, ni pour un proche, hein, ce que je dis toujours, vous laissez filer les messages. En gros, vous oubliez, vous vivez votre vie, parce que peut-être que les choses dont on va parler là, elles s'avéreront dans plusieurs mois, voilà, vous verrez. Hein. Et c'est à ce moment-là que vous vous rappellerez, vous direz, tiens, c'est marrant, mais à l'époque, j'avais regardé ça sur YouTube, bah, je me demandais bien de quoi on parlait, bah, voilà que ça commence à arriver de telle manière. Bon, voilà, vous allez voir, bien sûr, les amis. Alors, on va commencer avec, bah, du coup, l'oracle de l'arbre de vie. Alors, oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages? Quels sont les... Voilà. De quoi avez-vous envie que je parle, s'il vous plaît? Quelle est la situation que vous souhaitez que j'évoque? Oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Merci. Alors, la route, la voie toute tracée. Alors, le nom de la carte, c'est la route, et la signification, c'est la voie toute tracée. La carte du serpent, l'hypocrisie, la violence. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Merci. La carte du chemin avec la longueur. Alors, la carte de la guinguette avec les festivités ou l'invitation, la carte du train avec le transport et la carte du personnage qui est, hop, la carte de l'homme. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît, quoi souhaitez-vous
que je parle? Quelle situation souhaitez-vous que j'évoque aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, cette dernière carte ou cette dernière colonne qui tarde à venir. Voilà, les voilà, les voilà. Parfois, vous avez vu, ça saute tout de suite. Parfois, ça met du temps. 2, 3, 4, 5. Alors, on nous a donné la carte de la jeune femme. On nous donne ensuite la sagesse avec la tortue, l'abondance avec l'ananas. Alors, je vais peut-être plutôt même les mettre comme ça, d'ailleurs. Le changement avec la mort. Et la paix sérénité avec le ponton, les amis. Alors, là, on va faire même d'ailleurs, hop. Voilà. Alors, on est en train de vous parler, là, les amis, d'une situation... Ouais, on est... Alors, on n'a pas beaucoup de détails quand même. Bon, on est quand même sur 2 personnes. Alors là, on nous parle d'un homme d'un côté, d'une femme de l'autre. Ça peut être, alors, à ce stade du tirage, alors oui, les amis, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai d'abord un peu la toile de fond, comme je dis, puis après, j'essaie de faire préciser les choses par un autre oracle, voire 2 autres oracles, ça dépend. Donc, à ce stade du jeu, je suis obligée de vous donner de toute manière, comme toujours, plusieurs interprétations possibles pour que vous voyez comment vous, ça peut coller à votre histoire. D'une certaine manière, c'est ça l'idée. On est donc avec, a priori, 2 personnes, un homme, une femme. 2 hommes sont possibles, 2 femmes sont possibles, puisque nous sommes dans du général et que c'est très différent en plus. Si nous étions ensemble et que vous choisissiez votre main, vos cartes avec votre main et que vous prenez un homme, c'est indiscutable. Une femme, c'est indiscutable. Là, bien sûr, on va plutôt parler d'une situation. Et vous allez voir comment vous pouvez vous projeter là-dedans. Alors, soit au présent, soit au passé, soit dans le futur, peut-être, plus tard, vous verrez. En tout cas, ces 2 personnes... comment je vais vous expliquer ça? Voilà, alors, avant de vous dire, parce que là, tout le monde me dit des tas de choses dans... Alors oui, les cartes, hein. Oui, je sais, les cartes me parlent, c'est bizarre. Mais je ne suis pas folle. Rassurez-vous, je ne suis pas folle. Tout le monde parle en même temps, mais tout le monde m'envoie ses idées, mais finalement, on est dans du flou quand même, hein, les amis, là. Les amis cartes, là. Alors, est-ce qu'on peut me clarifier un petit peu la voix toute tracée, là, s'il vous plaît? Pour savoir de qui on parle, peut-être. Alors, oh oui, on va me clarifier ça. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? L'escargot avec la lenteur, le retard. Je vais le mettre comme ça. L'obstacle secret, la carte de l'iceberg. Travail sur ménage, la carte de la ruche. Foyer famille, la carte de la fenêtre. Et l'hiver. Ouais, on est sur l'idée. Oui, je sais, je dis on est sur l'idée, souvent. Qu'on va enfin pouvoir d'une certaine manière se voir ou se retrouver. Ouais. Il y en a un des 2. Alors j'ai plutôt l'impression que ce serait du côté de l'homme. Alors vous allez voir un des 2, hein, parce que si vous êtes 2 femmes ou 2 hommes, ça vous fait une belle jambe, ce que je suis en train de vous dire. Mais on est, en tout cas avec un des 2, on va dire comme ça, qui est loin. Un des 2, alors qui est peut-être loin pour une raison professionnelle, c'est possible. Et qui est en fait en train de tracer sa route d'une certaine manière. On est avec quelqu'un qui est obligé de vivre ça, qui est obligé d'être loin, qui est obligé, alors, ouais, effectivement, si c'est pour le travail, il y a des choses à faire, on n'a pas moyen de faire autrement, mais c'est en même temps, avec la voie toute tracée, l'idée que c'est quelqu'un qui méritait d'une certaine manière de pouvoir faire ce qu'il est en train de faire, cette personne-là. Et c'est une personne, en fait, qui, du coup, qu'on n'a peut-être pas vu depuis longtemps parce qu'on a la lenteur et le retard, ou quelqu'un qui a peut-être mis longtemps à réussir à faire ce qu'il est en train de faire, ou alors qui est en train de faire ce qu'il est en train de faire depuis longtemps, ça c'est possible aussi. Et on voit que, pardon, là, alors, on nous donne la carte de l'hiver, les amis, on est dans de l'intemporel, c'est ce que je vous disais, ça veut dire que ça vaut, quel que soit le moment où vous allez cliquer, donc là je ne vais pas vous dire c'est pour l'hiver prochain, je vais vous donner plutôt un délai, et on dirait grosso modo un délai de 3-4 mois, par rapport au moment où moi je tire les cartes, on me donne une saison, donc on me donne un délai.
Donc on est plutôt, alors ça veut dire les amis que si vous tirez, ouais, c'est ça que je voulais vous dire, si vous tombez dessus en hiver, ça veut dire qu'il y a ce délai encore à prévoir et que pour vous ce sera peut-être au printemps l'histoire, hein. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, hein. Euh, on va réussir finalement enfin à faire quelque chose. On a le chemin, la longueur. Alors, le chemin, la symbolique, elle est différente dans cet oracle-là. D'habitude, les chemins, c'est le choix, etc. Pas du tout. Là, on est vraiment sur... il y a de la route à parcourir, quoi, hein. Il y a encore, c'est encore long, hein. Comme disent les enfants, on est bientôt arrivé. Ben non, là, on est là et c'est là-bas qu'on va, hein. Donc, on dit bien que vraiment, il y a encore tout un truc à passer, que ça va être long, que ça va être compliqué pour, du coup, cette personne qui est loin. Alors, on va dire cet homme qui est loin. Ça va être compliqué, mais c'est quelqu'un qui ne va pas le dire. Qui ne va pas dire, tu sais vraiment à quel point, enfin dire à l'autre qui attend, du coup, à quel point c'est dur, à quel point c'est difficile, à quel point c'est fatigant, à quel point tout ça. Ça peut être deux personnes de la même famille. Alors ça peut être un couple, hein, évidemment, hein, un des conjoints qui attend l'autre, ou une des conjointes qui attend l'autre. Ça peut être un frère, une sœur, deux frères, deux sœurs, un père, une mère, un père, une mère. Oui, qui attendent un enfant, ou l'inverse, un enfant qui attend un parent. Bon, vous allez voir, hein, parce qu'on nous donne quand même le foyer, la famille, donc ça peut être les deux, soit effectivement des conjoints, soit des gens de la même famille. Et on voit que, alors là, on nous donne la jeune femme, on va dire celui ou celle qui attend plutôt, bah, qui fait preuve de sagesse, hein, par rapport à tout ça, hein, et qui sait finalement que ça prendra le temps que ça prendra, mais quand enfin cette phase-là va se terminer, on va être vraiment bien, on va être dans l'abondance, le bonheur et la paix, sérénité, on va se retrouver en équilibre, en paix, tout sera bien qui finira bien. Les choses qui auront dû être faites auront été faites d'une certaine manière. C'est l'idée qu'on a fait les choses comme elles devaient être faites. Euh, ouais, cette idée que de toute manière on devait en passer par là et que c'est normal. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui attend et qui est dans vraiment la sagesse, la réflexion, la philosophie, tout ça. Même si, alors on a l'hypocrisie, la violence. J'ai envie de questionner là-dessus. Ouais, tiens, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette carte-là du serpent, sur l'hypocrisie et violence? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Merci. La rencontre, ouais. On a eu certainement, ou on aura, et si on est dans le futur, euh, peut-être le fait qu'il y ait des moments où on va penser qu'on va pouvoir se voir, et non, en fait, ça ne se sera pas fait. Et peut-être sur des promesses, peut-être sur des fausses promesses et qu'on aurait fait miroiter donc à cette personne qui est loin en lui disant oui tu pourras partir là ou tu pourras rentrer. Et finalement, bah non en fait tu peux pas, en fait non tu peux pas, on a besoin de toi, c'est pas possible, on a besoin de vous, c'est pas possible. Donc on est bien sur l'idée pour cette personne qui attend que effectivement cette personne-là elle reste vraiment dans la tranquillité, dans la sagesse, dans la philosophie comme je disais, hein, de se dire de toute manière quand ça sera fini bah, la boucle sera bouclée et on pourra vraiment être tranquille dans le bonheur, etc. Mais je sais qu'il y a encore du temps à attendre. Et là, ce qu'on est en train d'expliquer, les amis, c'est que justement, cette personne qui est loin, ça y est, va pouvoir revenir. Alors, pas tout de suite. On a le train, on aurait pu avoir l'avion. Alors, ce qui est amusant dans cet oracle-là, c'est qu'il y a la carte de l'avion. Alors là, c'est tchac. En 2-2, vous êtes rentrés, hein. Là, on est avec, on est avec le train. Donc, on est sur, bah, on nous disait, hein, je vous disais, un délai de 3 mois. C'est-à-dire que les choses vont se mettre en route, vont devoir s'organiser, vont, voilà. Et cette personne qui attend, bah, du coup, va attendre tranquillement. Alors, on est sur festivité, invitation. On peut être sur le fait que la personne là se déplace finalement parce qu'il y a une raison précise. Exemple pour son mariage, ça pourrait être bien, hein, c'est un exemple, hein, enfin, il faut que ce soit quelque chose d'important, et si effectivement c'est au regard de l'employeur, c'est forcément quelque chose de légal. Donc là, on est sur une raison de se réjouir, une invitation, une fête, des festivités, hein, une fête, quelque chose, mais c'est pas juste on revient pour son anniversaire. Il y a forcément une raison officielle. Alors soit on est, ben, je disais, on revient pour son mariage, hein, bon même si là on n'a pas de carte de mariage, mais c'est un exemple, ou parce que par exemple on est témoin de mariage, il n'y a pas moyen de faire autrement, ou parce que je cherche une raison légale là, qui pourrait me venir à l'idée, je n'en ai pas d'autre qui m'arrive, mais on est dans cette idée qu'à la fois, en fait, on va organiser le voyage pour une raison qui va pouvoir être vraiment obligatoire d'une certaine manière pour l'employeur. Mais ça va prendre le temps de se faire. Donc voilà. Alors, on va demander à l'oracle des Médéors, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut... Alors, ce que je vais faire peut-être, c'est que je vais essayer de questionner du côté de la personne qui est loin et du côté de la personne qui attend, peut-être. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, sur cette personne qui est loin, là, qui est partie, a priori,
pour le travail ou pour des occupations de toute manière incontournables, hein, on va dire comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de cette personne qui est loin, s'il vous plaît? Merci. Alors, le jugement. Ok. Ah oui, d'accord. Alors, le jugement, la réconciliation, le lâcher-prise, la paix intérieure, d'accord. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a, ce que je vous expliquais, hein, hypocrisie, violence, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix que de faire ce qu'on lui dit de faire. Donc, ça peut être quelqu'un, effectivement, comme je disais, qui est parti pour son travail et donc obligé d'obéir au patron. Ça peut même être, même si là, on n'a pas eu de carte d'uniforme, alors on verra peut-être avec le keeper mystique, hein, mais ça peut éventuellement symboliser aussi quelqu'un qui serait parti, un militaire par exemple, hein, et qui est obligé de suivre les ordres et les contre-ordres, hein, et qui donc, on a bien l'idée que face à un jugement, à une décision qui est rendue à son égard, là, il va se réconcilier d'une certaine manière, il va pouvoir lâcher prise et il va trouver la paix. Donc on est bien sur l'idée de dire que par rapport à des jugements négatifs, des avis défavorables à son déplacement, là ça y est, on va arriver sur réconciliation, c'est-à-dire qu'il va avoir un accord, hein, il va être d'accord avec celui qui décide, celui qui juge, et il va pouvoir pousser un ouf de soulagement et retrouver une paix intérieure, une tranquillité. Hein. Alors, par rapport à la personne qui attend, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire, oracle des météores? Par rapport à la personne qui attend, s'il vous plaît. Alors, on nous donne la tristesse, fin de cycle, acceptation, fausse parole, mensonge, abondance. Bon, on nous redit hein, aussi la même chose. Hein. Cette personne, bah oui, hein, elle était triste, forcément, d'attendre. On confirme, vous voyez, on avait hein, le changement fin avec la carte de la mort, on a la fin de cycle. Cette personne, elle est bien consciente qu'effectivement, il y a eu des mensonges, il y a eu des faux départs, il y a eu, on y a cru et ça s'est pas fait, fausse parole, mensonge. Alors, pas venant de celui ou celle qui est loin, hein, il a subi aussi, hein, celui qui est loin, d'une certaine manière. Hein. C'est qu'il y a eu des faux départs, on a cru qu'on pouvait aller, on a cru, pardon, qu'on allait pouvoir se retrouver, que il ou elle allait pouvoir voyager pour revenir, or c'était des fausses paroles et des mensonges, ça ne s'est pas fait. Mais on est là dans l'acceptation de ça, la tristesse, on la laisse derrière, et on est dans l'abondance, on va vers l'abondance. Donc on nous redit un petit peu, effectivement, la même chose. Alors, est-ce qu'on peut savoir... je vais demander peut-être au moment où on va se retrouver peut-être. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, Keeper Mystique, sur le moment des retrouvailles ou sur ce qui va se passer quand les deux personnes vont se revoir et se retrouver, s'il vous plaît. Alors, ah bah tiens, le militaire, je vous montre là, vous êtes là, le militaire qui sort. Alors, un voyage, la personne fausse, le militaire, ok, alors, au moment où les deux personnes vont se revoir, le vol, qu'est-ce qui va se passer au moment où les deux personnes vont se revoir, s'il vous plaît? La prison. Le changement. Qu'est-ce qui va se passer au moment où les gens vont se... Et le succès en amour. Ok, bon. Alors, on est vraiment... Alors, oh, j'adore. Je le dis, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, je crois. Hein. C'est la magie des cartes, les amis. Je trouve ça... J'ai beau tirer les cartes depuis 35 ans, pratiquement. Ça m'épate toujours. Mais bah, voilà, hein, c'est normal en même temps. Hein, quand le message, il est là, quand les énergies sont là et qu'elles ont envie d'être transmises, voilà. Hein, vous pouvez prendre 10 oracles, hein, et on vous redira la même chose. On explique bien que par rapport à un voyage, on a eu une personne qui a menti. On nous parle du militaire ou de la militaire, la personne qui porte un uniforme. Alors bon, ça peut, voilà, hein, ce que je vous ai expliqué par rapport aux soldats, forcément ça vaut, homme ou femme, hein, bien sûr. Ça symbolise aussi la personne militaire, quelqu'un qui a une tenue particulière dans l'exercice de ses fonctions. Donc vous allez voir, hein, personne qui est partie travailler là-bas, c'est peut-être peu importe, dans son métier, on a peut-être un signe distinctif, quelque chose. Mais la personne militaire, ça symbolise aussi celui qui est très carré, qui donne des ordres. Donc on est de toute manière bien dans l'idée que celui qui a donné les ordres, c'est la personne fausse, c'est-à-dire qu'il a dit oui à un moment et le lendemain il a dit non, quoi. Vous voyez, c'est ça l'idée. Et du coup, c'est bien l'idée que celui qui devait ou celle qui devait voyager a été dépossédé de cette bonne nouvelle, en définitive, hein, on lui a tout pris. Hein, son espoir de rentrer, terminé, au revoir, on n'y pense plus. Et la prison, on est coincé, on ne peut pas bouger, on est enfermé là où on est.
et on attend et on est impuissant. On est obligé de subir d'une certaine manière. On tourne en rond. Voilà. Et là, on nous dit que le moment de la rencontre, c'est un changement, le succès en amour. Donc oui, on se retrouve dans l'amour. Donc ça vaut bien évidemment pour deux amoureux, pour un couple qui se retrouve et qui s'aime. Ça vaut bien évidemment pour l'amour qu'on a en famille, hein, avec un père, une mère, un frère, une sœur. Vous allez voir. Hein. Et on est bien dans l'idée de se réunir et de s'aimer, quoi, en gros. Hein. Donc voilà, les amis. Ça va se faire. Ouf, ça y est, on se revoit. On va se revoir. Enfin, fini les faux départs. Alors, un conseil, s'il vous plaît. Allez, un conseil pour la personne qui, justement, on va demander un conseil pour chacun. Un conseil pour la personne qui est loin, s'il vous plaît. Petit oracle des anges. Alors, oula. Non, alors là, on va prendre celle qui est tombée. Le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Alors, conseil qui est donné donc à celui ou celle qui attend pour pouvoir revenir, on va dire comme ça, auprès de ceux qu'il aime ou de celui ou celle qu'il aime, c'est de garder à l'esprit d'une certaine manière que tout ce que cette personne a fait loin, c'est pas pour rien. Que tout ce que cette personne a fait loin, c'était important, c'était capital même peut-être. Et que parfois, quand on est dans un peu la rancœur, parce qu'on a vraiment, on voit que là, hein, ça va être dur la solitude, tout ça. Hein. D'ailleurs, on nous le donnait hein, ici, même si la personne ne dit rien, c'est dur. Hein. Surmenage, hein, on avait le surmenage ici. C'est que, même si c'est horriblement difficile, etc., c'est pas pour rien. C'était important et ça valait le coup de faire tout ça, finalement, d'une certaine manière. Alors, un conseil, justement, pour la personne qui attend, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un conseil? Merci. La vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. C'est vraiment l'idée. Alors, c'est ce que la personne va faire, hein, nous disait la sagesse, tout ça. C'est de garder l'espoir, c'est de se dire que oui, les choses prendront une fin, que ce qui devait être fait aura été fait, ce qui devait être vécu aura été vécu, et que c'est bien comme ça, et qu'il faut y croire. Il faut continuer à y croire. Il faut, voilà, là, on avait la tristesse, la fin de cycle, on va vers l'abondance, hein, on va vers l'acceptation. C'est exactement le conseil qui lui est donné, mais c'est ce que cette personne va faire, hein, de toute manière. Donc, on est bien vraiment dans cette... ouais, dans cette idée qu'on avait déjà finalement, hein, qu'on nous donnait déjà. Alors, je vais demander peut-être un conseil global. Peut-être pour les deux. Merci. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Alors, bien sûr, il faut que vous croyiez aux anges, les amis, mais ça n'a pas d'importance. Hein. Je vais prendre la symbolique de la carte, hein, vous le savez. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est l'idée que si vous avez peur de ne jamais vous revoir, non. Ayez confiance. C'est une carte en fait qui dit de ne pas avoir peur et d'avoir confiance en l'avenir, hein, en gros. Hein. C'est ça, hein, bien évidemment. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui, pour cette guidance intemporelle. Écoutez, merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça vous aura déjà parlé. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui m'auraient suivi la nuit. Revenez vite me voir, chers amis, et n'oubliez pas de vous abonner, hein, si ça n'est pas encore fait, hein, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour pouvoir avoir les notifications à chaque fois que je mets les guidances en ligne. Revenez vite pour de nouveaux tirages de nouvelles guidances, disais-je, soit les intemporels comme celle-ci, soit les tirages à choix, de temps en temps. Hein, j'avoue, j'en fais pas très souvent, il faudrait que j'en fasse peut-être un petit peu plus. Et évidemment, tous les mois, vous avez les guidances par signe astrologique. Donc voilà, hein, si vous avez envie d'aller voir un petit peu votre signe du zodiaque ou celui de vos proches, vous avez une playlist, hein, sur la chaîne qu'en général vous avez en écran de fin. Quand la vidéo est tout à la fin, clac, vous pouvez cliquer, je crois que c'est de mémoire en bas à gauche, vous avez écrit guidance par signe. Et quand vous cliquez là-dessus, vous arrivez directement dans la playlist. Et là, alors là, vous pouvez aller voir tout ce que vous voulez, les amis. Donc voilà, des gros bisous encore. Plein de belles choses pour la suite, les amis. Et à très bientôt. Allez, au revoir.